tracer une route, Seigneur, vers la croix. Seigneur, là où mon âme se restaure. Il est dit dans ta parole que Jésus-Christ est le Père qui nous a aimés. Il est le bon berger et je ne manquerai de rien. Parce qu'il restaure mon âme. Oui, Seigneur, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Toi qui dresses une table devant mes ennemis et ma coupe de porte. Éternel est écrit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est pour l'Éternel. J'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est toi, Éternel, qui a fait ces promesses. Et Abraham avait dit qu'il avait la pleine conviction que lui qui avait fait la promesse était capable de l'accomplir. Le Dieu qui a accompli tes promesses. Amen. Le Dieu qui a accompli ses promesses. Amen. Tu n'es pas un homme ou un fils d'homme, c'est pour te repentir. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Amen. Quand tu décides, c'est que tu passes à l'action. Laisse que mon âme se bénisse ce matin. Parce que c'est digne de gloire, c'est digne de louange, c'est digne de monter. Éternel, sois béni à cause de ton amour. Merci Jésus, parce que tu es Dieu. Tu es puissant. Au-dessus de toi, il n'y a pas de Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Tu es le commencement, tu es la fin. Alléluia. Qui t'appelle Emmanuel. Dieu est parmi son père. Ce matin, c'est toi Dieu. Et demain, Dieu, c'est toi toujours. Tu es Dieu qui règne au siècle des siècles. Tu t'appelles Jésus. Oui, Jésus est ton nom. Amen. Mon Dieu, mon roi, je viens bénir ce moment éternel. Tu as mené ton peuple dans cette maison pour qu'il soit béni, qu'il écoute la parole, qu'il prie, qu'il adore et qu'il loue ton nom. C'est pour cela maintenant, oh Dieu, je viens recommander ton peuple entre tes saintes mains. Que je m'efface, mais que toi seul, Jésus, tu sois vu. Amen. Que toi seul, tu sois vu en celui que tu parles. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, toi l'Esprit qui nous a été promis et qui est descendu le jour de la Pentecôte. Toi, Allos Paracletos, qui marche avec ton Père, qui marche dans la même direction que nous. Et c'est toi notre avocat devant les ennemis. C'est pour ça que la Bible dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je bénis ton Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, je te salue. Bien-aimés, acclamons très très fort Jésus, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau immolé, il a reçu le nom, il a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchit. Et tout de là confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons encore très très fort Jésus. Oh le roi des rois. Merci Jésus. Bien merci, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la paix? Amen. Parce qu'il s'appelle le prince de paix. Amen. 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 Vous pouvez augmenter un peu le foie là, s'il vous plaît. La clim. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous aime de l'amour de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis ce matin. Parce que Dieu a préparé une bonne nourriture pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça a toujours été ma préoccupation. Chaque fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Parce que moi, je ne sais rien. Je ne connais rien. Mais toi, tu connais. Parce que c'est toi qui connais les besoins de tes enfants. Amen. C'est pour cela que nous demandons toujours à Dieu chaque jour qu'il nous comble, qu'il nous remplisse, afin que nous puissions être des canaux de bénédiction pour vous. Alléluia. Amen. Bien avant qu'aujourd'hui on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de choses. On va faire des rapports financiers, il y a des annonces, des choses qui vont passer après. Donc nous allons prendre vraiment un temps juste de minimum, mais Dieu va nous parler pendant ce temps-là. Amen. Mais j'aimerais d'abord vous expliquer la vision de notre église.
Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont arrivés pour la première fois, ou depuis que tu arrives ici, tu n'as pas encore compris c'est quoi. Amen. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Nous sommes, le nom c'est le centre évangélique. C'est écrit là, il y a le logo devant. Le centre évangélique réconciliation et restauration. Amen. J'aimerais que vous puissiez quand même prononcer ces beaux noms-là. Centre évangélique. Parce que souvent ici, quand on dit Dieu prie, j'ai pris dans l'église des pasteurs Bill. Non, souvent c'est comme ça. C'est les noms des pasteurs qui sont connus. Il faut connaître le nom de Jésus. Alléluia. L'église s'appelle Centre évangélique, réconciliation et restauration. C'est ça si on te pose la question. Mais vous remarquez, centre évangélique. Donc notre église bien aimée, l'action seulement, le centre c'est l'évangélisation. Amen. Et si vous lisez, vous regardez sur le logo, c'est écrit là, pour le rachat des âmes perdues. Ça c'est notre vision. C'est sauver des âmes perdues. Dites Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens bien aimés qui sont encore dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup, bien maintenant que toi tu es là, mais les choses qu'il est en train de faire, c'est des abominations. Il y a des gens, le nom de Dieu n'aiment pas entendre. Il y a beaucoup, même les membres de nos familles qui sont encore perdus. Or, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les. Enseignez-les à observer mes commandements. Ça, c'est nous sommes dans Matthieu chapitre 28. C'est le dernier chapitre. Et la dernière recommandation de Christ à ses apôtres. À partir de cette année jusqu'à la fin. Donc, notre objectif, c'est d'amener les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui le connaissent. Acclamons le Seigneur. Et ça va commencer à brûler dans ton cœur. Il faut que tu puisses avoir cette passion-là des âmes, cette compassion même. Que tu puisses amener les gens, que tu parles à côté de toi de Jésus. Mais il n'y a rien par Jésus. Il n'y a rien. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons ici, ça va terminer, ça va même finir et ça va passer. Nous avons vécu il n'y a pas longtemps, pendant 2 mois, le confinement. Nous avons vu comment même nos voitures n'ont pas pu démarrer. Il y a certaines personnes, les voitures sont même déjà tombées en panne. Parce que quand il a voulu redémarrer, ça démarre plus qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont laissé des comptes bancaires remplis d'argent. Tout ça, ça passera. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ta vie éternelle. Amen. Mais cette vie-là à cause de Jésus. Amen. Donc nous devons parler de Jésus. Amen. Amen. Ne jugeons personne. Vous m'écoutez? Ne jugez pas. Vous n'êtes pas les juges pour dire celui-là n'est pas digne pour prier, l'autre là il est destiné à l'enfer. Personne ne connaît la destinée des gens à part Dieu. Amen. Mais nous faisons notre travail. Amen. Amen. Ici il n'y a pas question d'état d'âme. C'est l'état d'âme, il n'y en a pas. Tout le monde est enfant de qui? De Dieu. Et c'est Dieu qui sait comment, à travers les enseignements, les prédications, les gens changent. Amen. Parce que tous, on est venus bien aimés dans le monde, on était des pécheurs. Il y a même parmi nous des gens qui ont fait des crimes plus que ceux qui ne prient pas. Amen. Moi je vous dis, amen. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, mais les choses qu'ils ont faites, c'est grave. Mais Dieu vous a pardonné. Amen. Acclamons pour le pardon de Dieu. Il vous a pardonné, il ne regarde même plus ça, c'est déjà passé. Amen. Amen. Donc ceux qui sont encore dans le monde peuvent aussi se convertir. Et travailler aussi pour Dieu. Alors, notre vision est axée sur 2 choses. Sur la réconciliation, c'est-à-dire, nous avons le symbole de la croix de Christ. Regardez la croix. Il y a une branche qui est verticale et une autre qui est horizontale, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons compris que nous, les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes en bas. Lui, Dieu, il est au-dessus. C'est ça, la branche qui est verticale. Alors, quand nous commettons des péchés, nous brisons notre communion avec notre Père. Regardez, j'explique rapidement la vision de l'Église. Donc, quand nous brisons, nous faisons des péchés, nous brisons la communion. Parce que la relation ne meurt jamais. J'ai expliqué ça à ceux qui viennent aux enseignements.
La relation, c'est comme, par exemple, un parent. Quand tu es un parent, la plupart ici, il y a des parents, vous avez des enfants. Cet enfant-là, il a une relation biologique des filles ou des fils à son père ou à sa mère. Et ça ne change pas. Même s'ils ne se parlent pas. Il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Il y a des enfants dont les parents les ont rejetés. Mais ce n'est pas parce que les parents ont rejeté l'enfant qu'il ne cesse d'être son enfant. Il restera son enfant jusqu'à la mort. Vous comprenez? Mais c'est ça dont je dis. Je crois que c'est comme ça. Même si tu ne parles pas avec ton père, mais il restera toujours là, tu ne peux rien changer. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, c'est la communion. Vous voyez? Donc tu n'as plus la communion avec ton père parce que vous ne vous parlez pas. Mais la relation est toujours là. Alors, il faut simplement vous réconcilier avec votre père pour rétablir la communion. Donc, notre Père maintenant qui est Dieu, quand nous commettons des péchés et que nous confessons, nous nous répandons, c'est là où nous rétablissons la communion. Et ça passe par la réconciliation. Amen. Amen. Ça, c'est entre nous et Dieu. Et entre nous également, entre les frères, entre les sœurs, entre nous, parents, toi et le prochain, tu peux aussi avoir un problème et la communion, elle est brisée. Il y a par exemple aussi le couple, les mariés. Il peut aussi avoir des problèmes entre l'homme et la femme, ils se séparent. Donc il y a la communion qui est brisée. Mais par les actions que nous menons, des prédications, des exhortations, des enseignements, nous voulons que les gens qui ne s'entendent pas, entre les familles, entre les sœurs, entre les femmes dans l'église, même dans les couples, que les gens se réconcilient. Amen. Ça c'est notre objectif. Alléluia. D'amener les gens à la réconciliation. Nous ne sommes pas là pour appuyer les gens à la division. Non. C'est à vous amener à vous réconcilier. Et c'est ça la réconciliation. Maintenant la restauration. Dieu ne t'a pas créé, bien aimé, dans l'état où tu crois là. Ce que tu dis, ce n'est pas Dieu. Beaucoup de choses que nous vivons, c'est la présence du diable en nous. C'est l'œuvre de Satan dans nos vies. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ici, ce n'est pas un endroit pour dormir. Ce n'est pas un dortoir. Amen. Amen. Moi, je trouve ça vraiment malheureux. Quelqu'un qui quitte chez lui, fait des trajets, il souffre, il arrive ici, il vient dormir. Non. Alléluia. Amen. Si tu as sommeil, moi je t'autorise de te lever. Tu te mets debout, personne ne passe. Même si on se moque de toi, mais l'essentiel que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, je disais, la restauration, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, à travers les activités que nous menons, surtout la prédication, les enseignements, tout ça, c'est pour que tu sois restauré, que tu reprennes ta place dans le plan de Dieu. Amen. Que tu récupères ta destinée. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Tu es en train d'aller hors de la vision de Dieu dans ta vie, mais que Dieu peut encore te remettre sur son chemin. Et toi-même, bien aimé, demain, tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est la vision de l'Église. Réconciliation et restauration. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et nous passons au message. Vous allez ouvrir vos Bibles dans les livres d'Ésaïe, chapitre 54. On va nous lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe 54. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Vous avez vos Bibles? Je peux voir ça, s'il vous plaît. Vous pouvez soulever vos Bibles. Moi, j'aime toujours vérifier. Aujourd'hui, comme c'est le monde de l'Internet, des tablettes, beaucoup de gens ont presque oublié l'usage de la Bible. Mais c'est bien parce que vous pouvez aussi avoir un problème de charge. Vous ne saurez pas lire la Bible. Amen. Donc, moi, je vous encourage à avoir des Bibles et papier. Bible et papier, c'est important. Allez-y, papa Sam. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, du verset 1 au verset 5, que je lis au nom de Jésus. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus.
Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, parole du Seigneur. Alléluia! Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Il est vivant. Le thème de notre message, l'Éternel est ton Rédempteur. L'Éternel est ton Rédempteur. Vous voyez, le chapitre 54, ça vient juste après un chapitre capital. Le chapitre même qui est au centre même de la vie chrétienne. Parce que ce chapitre 53, c'est un chapitre, on appelle ça messianique. Donc on parle de ce que Christ devrait venir faire. Parce qu'Ésaïe, quand il prophétise, c'est déjà 800 ans avant que Jésus-Christ vienne. Donc il avait déjà parlé de ce que Christ ferait quand il viendra pour les chrétiens. Mais quand on passe directement au chapitre 54, on commence par un mot. Un mot qui est très important, réjouis-toi. Alléluia. Dieu te dit ce matin, maman, réjouis-toi. Dis, il faut que je sois dans la joie. Bien, réjouis-toi ce matin, parce que Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Écoute-moi, si Dieu n'avait pas vu la tristesse dans ton cœur, il n'allait pas te dire réjouis-toi. Si Dieu n'avait pas vu que tu pleures la nuit, il n'allait pas dire réjouis-toi. Mais il te dit ce matin que tu n'as pas raison de pleurer. Que tu n'as pas raison de marcher la tête basse. Mais tu vas te réjouir parce qu'il est ton Rédempteur. C'est lui l'Éternel qui vient te montrer ce matin qu'il est en paix. Écoute-moi ma sœur. Il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi. Stérile, ici on ne parle pas seulement de stérile qui est de stérile physique. Mais stérile, bien aimé, c'est un mot global. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont stériles dans la vie. Tu fais des choses, mais cela ne produit pas de la stérilité. Amen. Tu n'avances pas dans la vie, tu es stérile. Rien ne marche à côté de toi. Bien aimé, tu as fait des tentatives dans beaucoup de domaines, mais il n'y a pas de résultat. Mais Dieu te dit ce matin, réjouis-toi. J'aimerais dire à une sœur qu'elle se réjouisse. Bien que la joie commence à envahir ta vie maintenant. Parce que ce que Dieu va faire, ça dépassera bien aimé ce qu'il a fait avec d'autres avant toi. Il dit les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celles qui étaient mariées. Peut-être les gens se sont moqués de toi. Celle-là, elle a des enfants sans papa. Le mari t'a abandonné. Il a vu, ça fait des années. Mais Dieu te dit que les enfants de toi qui étaient abandonnés, ils seront plus nombreux, peut-être que celle qui est mariée. Maman, ton état d'aujourd'hui ne signifie pas que c'est ce que tu seras demain. Je veux dire à une femme que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas égal à ce que tu seras demain. Moi, je suis dans la joie qu'aujourd'hui les gens se moquent de moi. Écoutez-moi, que les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de titre de séjour. Gloire au Seigneur. Parce que quand toi tu auras ton titre de séjour, peut-être lui sera chômeur. Peut-être que quand tu auras, lui sera déjà dans son pays. Mais toi, tu vas vivre maintenant les bénédictions de ce pays. Lui, peut-être ne le verra pas. Que personne ne se moque de toi, maman. La Bible dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantais pas. Toi qui es stérile aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Parce que rien n'avance dans les études. On te connaît dans toutes les universités de Toulouse. Donc dès que ton nom entre dans le système, oh c'est lui. Ton nom est connu parce que tu es parti partout,
Mais Dieu est toujours en première année. Qu'il se moque de toi aujourd'hui. Mais demain, bien aimé, ce n'est pas à cause des études que les gens réussissent. Il y a des gens qui ont réussi à cause du football. Mais même écrit son nom, il ne connaît pas. Même signé là, on l'a déjà tout fait dans l'ordinateur. Lui, il clique seulement, s'assigne à sa place. Mais il ne connaît pas parce qu'il n'a pas étudié, mais il est millionnaire. Ce n'est pas les études qui donnent la vie. Ce n'est pas le mariage qui donne la vie. Bien, écoutez-moi, la vie c'est en Christ. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, même si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu auras quelque chose. Demain il te dit ce matin, réjouis-toi. Alléluia. Bien, écoutez, que les gens se moquent de ce que tu es aujourd'hui, mais demain, les mêmes personnes vont t'acclamer. Ils fassent des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ceux qui vont se liguer contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Les gens qui ont en train de parler contre toi, demain, les mêmes personnes viendront en groupe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Joseph? Ses propres frères, quand ils l'ont vu, ils ont dit, voici le faiseur des rêves. Aujourd'hui, on va couper sa tête là. On verra où est-ce que ces rêves vont s'accomplir. Mais ils étaient en train de faire une erreur. Quand ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne. Après, ils l'ont vendu. Oh, ils étaient en train de faire quelque chose de bien pour Joseph. C'est sur le chemin de la destinée qu'ils les déposaient. Ouais, c'est comme quelqu'un, on les prend, on les met dans un train. Maintenant, le train va là où tu dois arriver. Donc, les gens l'ont pris. On l'a déposé sur son train de destinée. Ce que tu subis là, c'est Dieu qui est en train de te préparer pour t'amener sur le chemin de ta destinée. Maman, moi j'ai vu des femmes de 8 petits enfants se marier. Que personne ne te dise que non, parce que tu as des enfants, tu ne vas pas te marier, c'est faux. J'ai vu des hommes faire du chantage à leurs femmes. D'ailleurs, toi tu as 4 enfants. Si moi je te laisse, qui va encore t'épouser, c'est du mensonge. Quelqu'un va t'épouser qui n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Alléluia. J'ai perdu un couple bien aimé l'année passée en Suisse. Ce couple, la maman, 2 enfants. Les gens se sont moqués d'elle parce qu'elle a abandonné un mariage qui n'était pas le sien. Moi, je vous dis bien aimé, elle a épousé un homme qui n'a jamais été marié, qui n'a pas d'enfant. Alléluia. Alors, un homme qui l'aime, mais de tout son cœur. Écoutez-moi. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi que tu comptes, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'on t'appelle stérile, c'est elle qui t'appelle stérile. Mais Dieu t'appelle femme qui va enfanter. Parce que le vocabulaire de Dieu, ce n'est pas le vocabulaire des hommes. Là où les gens disent stérilité, Dieu parle de fécondité. Là où on dit chômage, Dieu parle du travail. Là où on dit manque de disques, comment on les appelle? Clandestin. Dieu te voit avec un titre de séjour. Ce n'est pas ce que toi tu crois. Ce n'est pas ce que les gens te disent qui compte, mais ce que Dieu te dit. Réjouis-toi. Ce matin, réjouis-toi. Parce que ton avenir dépend de Dieu. Écoutez-moi, que les gens qui t'ont condamné, bien ils ont mal fait. Parce que les mêmes personnes, ils verront comment tu vas filer. Comment tu vas commencer à monter. Parce que toi, quand tu es une étoile de Dieu. Oui, toi tu es une étoile de Dieu. Personne ne peut bloquer une étoile. Vous voyez les romages. Ils suivaient l'étoile de qui? À un moment, ils ne l'ont plus vu. Mais après, ils l'ont vu et là, réapparu quelque part. On peut te prendre, te mettre sous un seau, mais tu vas sortir de l'autre côté. On ne peut pas. Joseph, ses frères croyaient qu'il va régner sur eux à Canaan. Mais il a régné où? En Égypte. Dieu est un multisystème. Dieu ne fait pas comme les hommes. Dieu ne calcule pas comme nous. 1 plus 1 égale. Mais chez Dieu, 1 plus 1 pour ceux qui se marient égale. Les calculs de Dieu. Ce n'est pas les calculs des hommes. Ce que les gens peuvent déclarer sur toi, ce n'est pas ce que Dieu déclare. Parce que Dieu parle toujours le bien pour nous. Mais les hommes parlent le mal. Quand tu n'as rien, on peut te condamner. Mais les mêmes personnes là, des hypocrites, quand tu auras, ils viendront après. Ils commencent à t'appeler preso comme chez nous, comme Kinshasa. Comme preso, c'est-à-dire, c'est du mensonge. Mais qu'ils disent ce qu'ils font. Toi, l'essentiel que tu t'accroches à ce que Dieu te dit. Amen. Accroche-toi, ma sœur, à ce que Dieu te dit. Parce qu'il te dit, les dons
mot ici une fois. Rédempteur, ça vient de rédemption. Rédemption en grec c'est agorazo. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'agorazo, agora c'est le mot, c'est marché. Vous voyez? Marché, un lieu public. Maintenant, agorazo, c'est le fait de vendre un esclave sur le marché public. Mais dans ce mot-là, il y a trois significations. Il y a agorazo qui signifie vendre un esclave sur le marché public. Ça signifie aussi ex-agorazo qui signifie racheter. Toujours le même mot rédemption en grec. C'est ça de la langue originale de la Bible, du Nouveau Testament. C'est racheter maintenant cet esclave qui a été vendu sur le marché public et il devient propriété de la personne qui l'a acheté. Et le même mot, la troisième signification, c'est litro. Litro signifie la rançon. Vous voyez? Donc, avant qu'on achète quelqu'un, il faut payer. Et cette rançon-là, c'est ça que Christ a payé à la croix. Et ce mot, litro, vous le voyez quand vous lisez 1 Pierre 1, à partir du verset 18 au verset 20, ceux qui lisent le Nouveau Testament grec, c'est écrit litro. C'est-à-dire, le sang qui a été versé pour nous, c'est ça le prix par lequel toi tu as été racheté. Amen. Maintenant, on dit que ton Dieu, il est ton rédempteur. Amen. C'est lui qui t'a racheté. Amen. Toi qui es esclave, tu ne l'es plus aujourd'hui. Mais écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu n'es plus esclave de ta famille. Tu n'es plus esclave de la coutume. Tu n'es plus esclave des lois de la famille. Tu es déjà racheté par Jésus. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Ou bien vous voulez croire ce que les autres vous disent? Non. Moi, je vous dis ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Tu n'es plus esclave. Amen. Car ce n'est ni par de l'or ou des pierres précieuses que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Amen. Vous êtes rachetés. Et Dieu ne vous a pas racheté pour que vous continuiez à mener la vie que vous menez quand vous êtes encore sous le pouvoir du diable. Amen. Il vous a racheté pour changer votre destinée. Amen. Les dormeurs. Il vous a racheté pour changer votre destinée. Bien aimé, moi je ne dors pas. Mon épouse est là presque le samedi. Je ne dors presque pas. Je suis toujours fort. Amen. Amen. J'ai 55 ans, super bien jeune. Mais je suis fort. Mais il ne faut pas être des chrétiens faibles. Tu es des chrétiens forts, capables. Amen. Il faut se réveiller pour Dieu. Il faut le servir. Et Dieu la génie. Il donne la force. Moi, les gens me disent, tu as 40 ans, 45. Je ris quand il me dit ça. Mais c'est Dieu qui la génie. Mais toi, tu te laisses faire par le sommeil. Tu ne fais rien, aucun sacrifice pour Dieu. Non. Il faut s'élever. Amen. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas le message, c'est l'exhortation. Mais j'étais en train de vous expliquer une chose. Que nous avons été rachetés pour que nous commencions maintenant à entrer dans le plan de Dieu. Amen. Pour que la femme qui était stérile physiquement aussi puisse avoir des enfants. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui qui n'a pas d'enfant que Dieu est devenu une mère à partir de ce soir. Ah oui, je vous l'ai dit. Ici, on va commencer à bénir les enfants des femmes qu'on avait appelées avant stériles. Ici. J'ai béni déjà un enfant il y a 2 semaines d'une femme qu'on avait appelée stérile par 34 médecins. Écoutez, 34 médecins avec des attestations. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Je lui ai dit en 2018, j'ai prié pour elle ici. Je lui ai dit, écoute-moi, quand tu vas me revoir, tu seras soit enceinte, soit avec un bébé. Je suis parti. Elle travaille en Angola, mais elle vit, elle est de Toulouse. Bien aimée, elle est venue il y a 1 mois. Quand elle m'appelle, parce que je suis là, elle arrive au bureau, bien quand je la vois la grossesse, mais là-bas. J'ai failli pleurer. J'ai vu la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a une autre là, elle a déjà commencé. Alléluia. Il n'y a pas de stérile. Parce que Dieu dit que réjouis-toi, toi stérile. Il n'y a pas de stérile. Et la Bible dit dans Exode, chapitre 23, le verset 25 à 26.
servez l'Éternel. Il bénira vos eaux et votre mer. Il éloignera la maladie loin de votre demeure. Il n'y aura, ça le verset 26, parmi vous ni femme stérile, ni celle qui avorte. Il n'y a aucune femme stérile ici. Amen. Je croyais qu'il y a des mamans qui allaient crier. Alléluia. Ce que je vous prêche, c'est au Nigeria. Les gens allaient avoir des pannes comme ça, en train de sauter. Mais vous raisonnez trop. Quand tu raisonnes trop, tu n'auras rien du tout. Je vous dis, Dieu n'est pas avec les incrédules, les gens qui raisonnent trop. Chez Dieu, il faut être fou. Accepte. Parce que ce n'est pas toi, c'est lui qui t'a dit. Il dit qu'il n'y a pas de stérile. Pourquoi toi tu raisonnes? Alléluia. Il n'y aura pas de stérile. Alléluia. La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Élargis. Aie une vision grande. Les chrétiens doivent élargir leur vision. Vous savez, nous sommes dans la période où il doit y avoir transfert des richesses. C'est dans la Bible. Amen. Nous vivons cette période, parce que ça c'est la période de la grande moisson. Amen. Et je vous assure que Christ est déjà à la porte. Amen. Amen. Au mois d'août, notez dans vos agendas, donc du 1er jusqu'à la fin du mois, je vais vous prêcher sur les 7 églises de l'Apocalypse. Donc on va revenir à l'Apocalypse, c'est très important et ce sera cet enseignement, ça va vraiment vous enrichir. Donc, du 1er août à la fin du mois d'août, je vais vous parler de 7 églises de l'Apocalypse. Amen. On va parler seulement de l'Apocalypse. Il n'y a pas de limite pour se marier, il n'y a pas de limite pour vivre une bonne vie. Il n'y en a pas. Les limites, c'est dans nos têtes. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un qui est révolutionné aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu acceptes que ta vie ne sera pas la même? Amen. Parce que tu as un Dieu qui s'appelle ton Rédempteur. Amen. Amen. Papa, ne te bats pas parce qu'on s'est moqué de toi. On se comprend? Amen. Comme moi j'aime qu'on se moque de moi. Bien aimé, si je vous donne mon témoignage, moi j'ai été humilié de beaucoup de manières dans ma vie. Moi ça m'encourage. Quand je me suis humilié, j'ai dit Seigneur, il y a une gloire qui arrive. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Que les gens se moquent, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Amen. Moi, je serais triste si Dieu se moque de moi. Mais Dieu, lui, ne se moquera jamais de toi. Parce qu'il te dit que Dieu ne sera jamais confondu. Il est ton rédempteur. Il marchera avec toi. Même dans tes souffrances, il est là. Il guérit les malades. Il restaure ceux qui ont des cœurs brisés. Amen. Toi, maman, tu as été déçu. Tu as été maltraité. Tu as vécu chez des gens. On t'a pris comme esclave. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est le passé. Mais Dieu te dit que tu vas oublier la période de ton veuvage, la période de ton célibat, la période de ta séparation. Lui, il restaure les mariages. Il restaure l'amour. Il bénit les gens qui n'ont pas d'espoir. Il donne des enfants comme stériles. Il bénit les bébés. Ceux qui n'ont pas de diplôme, il fait devenir des riches. Quand je travaille au ministère des Finances, je suis arrivé à la fin. Je travaille au ministère des Finances en Afrique. On va faire un contrôle chez un papa. Ce papa-là, c'était un millionnaire. Maintenant, on fait des contrôles. Il avait une dette de l'État. On fait des avis de redressement, tout ça. Après, les papas là, ils nous appellent. Ils disent, papa et mes enfants, vous voyez l'entreprise là? Je l'ai bâtie, ça fait 30 ans. Et moi, votre père, même mon nom là, je ne sais pas écrire. Je vous dis un millionnaire. Je ne vais pas citer son nom, il y a des gens qui le connaissent. Si je dis son nom, moi j'allais chez lui, je faisais le travail avec ces papas-là. Bien aimé, millionnaire, il ne connaît même pas écrire son nom. Et moi, ça m'a touché. Nous qui avons étudié, on ne pouvait même pas arriver à la cheville de ces papas-là. Amen. Amen. Mais lui qui ne connaît pas écrire son nom, un millionnaire, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Parce que lui, il nous a dit là, commencer à vendre par la morue. Vous connaissez la morue? Oui, oui. Des cartons de morue, bien aimé, et il est devenu un grand commerçant, un millionnaire. Parce qu'il avait une vision de la vie. Il est mort, il a laissé des enfants de millionnaires. C'est ça. Il faut voir loin. Parce qu'avec Dieu,
la Bible dit nous ferons des exploits. C'est Psaume combien? 60 versets. Ah. Vous allez même loin. C'est Psaume 60. Mais quel verset? Bon, vous allez chercher. Alléluia. Vous allez chercher. Psaume 60. Allez rapidement. C'est Psaume 60. Alléluia. 14. Amen. Alléluia. Alléluia. Enfin Dieu, nous ferons. Et qui écrasera nos ennemis? C'est pas toi, c'est lui. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes debout, nous allons prier pour ce message. Il a été court, mais très important. Et ça peut t'amener loin. Si tu comprends qu'il est ton rédempteur. La honte n'est pas de ton côté. L'échec n'est pas de ton côté. On te dit par contre, réjouis-toi. Ceux qui se sont levés contre Joseph, qui voulaient le tuer, ce sont les mêmes personnes qui se sont agenouillées devant lui à telle reprises. Bien-aimé, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, aide-moi. Élève ma foi, papa. Parce que je suis tombé dans l'incrédulité. Aide-moi, Père, que je vive les grandes choses de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Il a reçu le nom.